Voilà, hello, bonjour, grande famille d'amour. Aujourd'hui, je me demandais quoi te partager, toi qui écoutes, toi qui peut-être me suis ou me découvre pour la première fois. Je suis Marilyn Almalaya et j'accompagne les personnes sur un chemin de conscience, les femmes, les hommes, à se réveiller de leurs rêves finalement. Comme une rêve, pas une révolution, une love-ution. C'est-à-dire que j'ai conscientisé, bien sûr, dans des initiations, comme on pourrait dire, tantriques, chamaniques ou des expériences d'éveil, comme on dit, que nous sommes notre véritable essence qui est amour. Et toi, aujourd'hui, si tu es là peut-être à m'entendre, tu peux voir et sentir, en tout cas énergétiquement, là, comme le monde se soulève. Le monde se soulève parce que le monde ne veut plus être dans la contrainte, ne veut plus être dans la force, ne veut plus être dans tout ce qui mène à des burn-out, tout ce qui nous limite dans notre vraie essence. Parce que l'homme commence à comprendre que sa vraie richesse, c'est son essence et c'est le lien et c'est les expériences magiques qui se donnent à vivre et que ce n'est pas dans l'avoir mais dans l'être. Et bien sûr que l'être peut manifester de l'avoir dans la matière, mais ce n'est pas le but ultime, c'est l'expérience qui est le chemin en fait, qui fait toute la valeur et la richesse de nos vies. Donc c'est comme si, j'aime bien ce mot arnaqueur. Arnaqueur, C-O-E-U-R avec cœur. C'est comme si on se rend compte de l'arnaque qu'on nous a mené à vivre, c'est-à-dire tout ce qu'on nous avait fait croire dans notre éducation. On nous a mis sans cesse en comparaison, en challenge, en compétition au lieu d'être ensemble. Et on a construit un homme un homme, oui, et un monde qui est complètement décalé de notre véritable sens d'être ici, en fait. On nous a fait croire qu'on était séparés de la source, par exemple. L'illusion de séparation de la source, c'est ça qui nous met dans cette illusion de séparation et de devoir souffrir, de devoir forcer pour avoir des choses et pour être et pour exister, pour trouver sa place, alors que quand tu sais ce que tu es vraiment, tu sais qu'il n'y a pas de séparation, tu n'es pas séparé de la source et que tu as cette force et ce pouvoir, ce super pouvoir de manifester de façon quantique ce que tu veux. J'ai pu expérimenter ces derniers temps de façon à la vitesse de l'éclair que les choses pouvaient changer dans ma vie de façon très bénéfique et j'en suis moi-même ébahie finalement de cette simplicité quand où est aligné, tu peux vraiment manifester la lumière de l'éclair parce que tu es rejoint ta vraie source de qui tu es vraiment et en quoi ça change. Je suis dans des liens d'amour, de fraternité, d'humanité, avec des vraies valeurs profondes, avec le sens du beau, de la beauté, de l'art qui m'est cher. Je rencontre des personnes sur cette même vibration pour des projets concrets et puissants. Et donc ça, c'est suite finalement à une sortie de la dualité. Sortir de la dualité, c'est pas lutter contre l'ombre, contre la lumière. C'est alchimiser l'ombre et la lumière. C'est vraiment voir que tout qui est en nous, qui nous a traversé comme une information qui est erronée, et que la lumière a une distorsion, et comment, au lieu de lutter contre, c'est l'alchimiser par la lumière, par l'amour, pour s'élever en conscience justement. Donc il y a vraiment plutôt à éveiller, pas contraindre, punir, ou se contraindre, punir, se juger soi-même. C'est vraiment l'accueil inconditionnel, l'amour de soi qu'elle a en premier, parce que pour agir pour le monde, ça commence par soi. C'est pour moi, pour toi, donc commencer en cohérence avec toi, et pour nous et pour le monde. Mais c'est quelque chose qui commence par l'amour de soi, inévitablement. Et au fond, il n'y a qu'une écoute qui est là. C'est est-ce que ce que je fais est l'amour ou pas de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour ou pas de l'amour? Voilà, pour moi, il y a juste à semer l'amour et récolter la tendresse. C'est ça qu'on va récolter si on sème vraiment l'amour. Si on récolte du désordre, etc., c'est qu'au départ, la graine, elle n'est pas vraiment alignée. Ça, c'est par exemple quand on met au monde des enfants en conscience, c'est pas la même chose. Et ils vont pas développer ils vont pas être chargés, ils vont pas avoir une charge de quelque chose qui n'était pas aligné, par exemple, dans la relation des parents. Et donc, ça, on a pu l'expérimenter soi-même, peut-être, tu en as conscience. Donc, qu'est-ce qui t'a fait naître finalement dans la matière avant, après? Bien sûr que toi, tu es la source
d'amour au départ est déjà in utero de ta mère, est quelque chose qui peut déjà être distorsionné, etc., etc. Et qu'est-ce que ça engendre dans ta vie, etc. Et comment ça peut se rectifier d'une façon, c'est pas vraiment rectifier le mot, parce que il y a pas vraiment à guérir, il y a juste à conscientiser, se réaligner sur sa bonne fréquence. Parce qu'évidemment, on a tous des karmas, on a tous des histoires, on a tous vécu des choses qui peuvent être, on peut être difficiles, et c'est ok en fait. C'est pas ça qui te définit, c'est pas ça qui va t'empêcher de créer ta propre richesse, créer tes propres liens d'amour dans ta propre vérité. Et donc tu te rends compte que quand tu manifestes depuis ton être, mais ta vie est infiniment riche, tu es vraiment riche de qui tu es déjà. Et c'est là que tu peux entrer dans ton magique, tu as un cœur magnétique et tu vas attirer à toi des choses complètement différentes et créer depuis cet endroit du cœur, et pas du tout de la tête, au service de l'ego, de quelque chose qui a été perverti, la domination de l'énergie du masculin, même pas les hommes, c'est aussi dans les femmes, cette énergie du masculin dominant qui est coupé justement de la source, et quand il est coupé de la source et du cœur, qui ne va agir que par manipulation, par force et par... en étant victime, persécuteur, sauveur, tour à tour. Voilà, ça c'est le triangle de Karpman, si tu connais pas, tu peux chercher sur internet. Donc quand on est sorti de ce triangle infernal, finalement c'est ça qui crée vraiment notre enfer, et qu'on peut se relier d'âme à âme, Ishin Denshin, comme on dit dans certaines traditions, Ishin Denshin, d'âme à âme et de cœur à cœur. On est en train de créer un monde complètement nouveau, et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça qui sont éveillées. Vous savez bien que, si tu connais aussi la théorie du centième singe, c'est que c'est une trop jolie histoire. En fait, on a observé des singes changer une habitude sur une île, et un seul singe, après toute sa tribu de singes, a commencé à changer, et puis on s'est rendu compte que sur les autres îles, sans être en connexion directe, les singes avaient changé cette habitude, et ainsi suite sur la Terre. Et donc là, c'est ça qu'on est en train de créer aussi. Et donc c'est vraiment aussi la théorie du colibri. C'est vraiment, si chacun fait sa part, en fait, le monde est en train de changer. Donc moi, j'essaye d'accompagner, j'accompagne dans mon espèce de creuset alchimique des hommes et des femmes, un homme, une femme à la fois, pour changer ce monde. Et je mets toute ma foi et toute mon énergie pour ça depuis des années. Parce que j'ai la chance, ou peut-être la malchance en tout cas, de conscientiser l'amour depuis toujours. Et c'est comme si j'étais un petit peu un pionnier, une pionnière sur ce chemin. Et ça a été difficile pour moi d'ailleurs, parce que ça a mis beaucoup de solitude et peut-être un moment même de désespoir. Et je vois que là, on est à un stade où vraiment, là, il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur cet état, cette fréquence, et que là, on va pouvoir œuvrer de façon beaucoup plus rapide, et en plus dans la joie, et pouvoir partager tout ça, donc avec ces personnes qui sont pas seulement de bonne volonté, mais qui ont cette conscience d'être connectées à la source, qui ne sont pas un rejet du vivant finalement, mais qui sont vraiment au service de la vie, quel que soit leur don, leur talent et le champ en fait dans la matière dans lequel ils exercent. Alors, moi j'ai eu la chance aussi de traverser des initiations chamaniques qui mettent en reliance, en conscience avec le tout, l'univers, etc. Et de voir qu'il n'y a aucune séparation, de pouvoir le vivre vraiment dans mon corps, dans mon être, dans mon âme. Ça passe vraiment par le corps, ces grands changements. Il n'y a pas à rejeter le corps. On est là pour jouir de nos vies, de nos corps. Vraiment se réjouir, jouir. Et on est là pour l'amour et pour vivre l'amour dans toutes ses dimensions. Donc j'ai aussi des initiations tantriques avec de très grands maîtres, et notamment Éric Barret. Et puis je suis retombée ce matin sur un texte merveilleux de Yvan Amar qui m'a beaucoup, beaucoup influencée. J'ai eu la chance d'être aux 20 ans de la célébration, on pourrait dire, de sa disparition, son hommage. Et je suis retombée sur son texte et j'avais envie de vous le lire, tellement il est puissant et fort, et tellement il représente tellement ce que je veux transmettre aussi. Donc voilà, je vais simplement vous lire quelques phrases de Yvan Amar. La vie nécessite un grand courage. Les lâches ne font qu'exister, ils ne vivent pas. Toute leur vie est influencée par la peur, et une vie influencée par la peur est pire que la mort. Ils ont peur de tout, de l'enfer, des fantômes, ils ont peur de Dieu. Effrayés par mille et une choses qu'ils ont imaginées eux-mêmes ou d'autres comme eux, la peur devient telle qu'il est impossible de vivre. Seul l'homme courageux vit. En dépit de toutes les peurs, on doit commencer à vivre. Et pourquoi le courage est-il nécessaire pour vivre ? Parce que la vie est insécurité.
trop axé sur le salut, sur la sécurité, vous allez rester confiné dans un petit coin, semblable à une prison faite par vous-même. Ce sera sécurisant, mais il n'y aura ni le parfum de l'aventure, ni le ravissement. La vie consiste à explorer, à aller vers l'inconnu, à atteindre les étoiles. Soyez courageux et sacrifiez tout à la vie, rien n'a plus de valeur. Ne sacrifiez pas votre vie pour de petites choses, argent, sécurité, salut. Rien de tout cela n'est valable. Vivez votre propre vie aussi totalement que possible. Alors seulement la joie apparaît, alors seulement le débordement de béatitude devient possible. Personne ne peut rendre la vie sûre, toutes les sécurités sont fausses, toutes les sécurités sont imaginaires. Comment pourriez-vous être sûr de demain ? La vie est sauvage, l'amour est sauvage et Dieu est absolument sauvage. Nous ne le rencontrerons jamais sur les chemins balisés. Il est sauvage. Rappelez-vous, la vie est sauvage. Donc c'est un merveilleux texte d'Yvan Amar. Alors ça c'est, si tu écoutes d'autres podcasts sur YouTube aussi que j'ai postés, je parle de ça aussi, de serendipity, donc s'ouvrir à l'inconnu. Il y a aussi cette notion de courage finalement, c'est être dans le cœur et mettre du cœur à l'ouvrage et dans le courage. La vie demande effectivement un engagement, si c'est pas pour les tièdes quelque part. Et moi je veux pas une demi-vie, je veux pas vivre à moitié. Et mes accompagnements, ils sont destinés à des personnes qui sont engagées dans la vie, dans leur vie, mais aussi en conscience d'être au service du vivant et d'être interrelié en tout et de vouloir contribuer pour cette élévation pour soi, dans son couple, dans sa tribu, sa famille, dans son activité professionnelle, en résonance avec tout, parce que c'est une congruence. On ne peut pas dire je vais faire ça, agir comme ça dans un domaine, et par exemple se contenter d'avoir un couple qui est dysfonctionnel, par exemple, ou des relations dysfonctionnelles. C'est vraiment une question de cohérence et comment on est en relation, comment on rentre en relation à soi avec le monde. Et on ne peut pas tricher avec ça. On ne peut pas tricher, on ne peut plus tricher, on ne peut pas faire semblant. Et cet engagement demande vraiment, vraiment du courage d'aller regarder finalement ce qui dysfonctionne et du courage d'aller le réguler. Donc ça demande aussi de communiquer quand on a, et de clarifier donc pour soi et dans nos couples par exemple. Mais c'est déjà dans son couple intérieur. C'est pour ça que je propose un cercle privé là, au mois de février qui s'appelait Union Sacrée. Vous le retrouvez sur ma page Facebook si vous voulez des renseignements. Il y a aussi un stage en présentiel que je propose fin mars dans un merveilleux jardin qui s'appelle Jardin de l'Abbaye de Valsainte. Et tout ça aussi parle de ce sauvage, en fait. C'est ça qui nous mène à l'émerveillement. C'est comment on va se connecter à notre feu sacré, notre énergie primaire, sexuelle, qui va être une énergie de feu pour nous faire avancer, nous faire conscientiser ce qu'on est vraiment dans notre état le plus primaire, sauvage, et en même temps dans notre état le plus élevé, en fait, qui est notre divin, donc dans cette incarnation de nos corps. C'est à la fois donc cette conscience du divin que nous sommes, qu'on vient des étoiles quelque part, et qu'on est aussi dans cette humanité et accepter tout ce qui est dans cette humanité. C'est vraiment ça l'alchimie de l'ombre et la lumière. C'est le divin dans l'incarnation et comment on peut être dans cet amour absolu qui est déjà en nous et comment on peut l'incarner dans nos vies. L'amour, ce sera toujours l'abondance. Et donc, semer l'amour et récolter la tendresse et commencer par vous-même en vous tendressant quelque part, prenant soin de vous, de votre être, du Dieu, de la déesse que vous êtes, puisque vous êtes le miracle de la vie. Donc, si tu veux co-créer avec moi, parce que mes accompagnements, c'est une mentorat, c'est-à-dire que c'est une co-création en fait. Et pour aller toucher tout ça, pour aller avoir un retour, faire des recalibrations sur un plan énergétique puissant, tu peux t'adresser à moi pour un accompagnement one-to-one, pour une séance quantique pour entrer dans un processus transformationnel puissant. Et puis donc je peux t'amener aussi à révéler ce que tu es, c'est-à-dire éveiller tes sens pour être dans une écoute plus fine de qu'est-ce qui cherche à se manifester à travers toi. Au fond, c'est ça ce que dit Yvan Amar aussi. Il y a cette citation d'Yvan Amar qui dit « Faire grandir le oui du monde en étant le serviteur de son intention ».
C'est tout à fait ça, c'est comment je co-crée avec la vie. J'ai fait aussi un mindset qui s'appelle 717 en janvier. Tu peux rejoindre aussi le cercle à tout moment, qui est une façon de comprendre. Comprendre, c'est vraiment inclure justement et co-créer avec la vie en étant le serviteur de ton âme et de ton être et pas de ton ego et de ce qu'on a attendu de toi en extérieur, mais en intérieur depuis ta propre source. Comment tu es au service, et c'est là que tu vas arriver à manifester les plus belles relations dans ta vie, les plus belles créations artistiques et tout ce que tu as envie vraiment profondément, qui sont les aspirations de ton âme. Donc si tu es prêt à reconnecter ton cœur, si tu as besoin d'être accompagné, soutenu pour ça, et on a tous besoin de soutien dans ces périodes qui sont pas forcément faciles aussi selon ce qu'on a vécu auparavant. Donc si tu es prêt à être l'amour que tu es, semer l'amour, et tu vas récolter la tendresse, la prospérité, l'abondance. Je suis là éventuellement pour te guider si tel est ton souhait. Donc bien sûr, créer à partir du plein, ancrer le plein, ça je peux t'aider à ancrer le plein. Et le manque est ce qui nous sépare finalement, et c'est une construction, c'est complètement une illusion. Donc lever ce voile de l'illusion, car ton essence c'est le plein, et créer et ancrer le plein et créer à partir de ce plein. À mon sens, c'est ça qui est demandé aujourd'hui, et c'est là le sens de notre essence ici. Merci de ton écoute. En écho à ce podcast, si tu veux compléter, tu peux écouter, rechercher dans ma playlist, il y a une vidéo, un podcast que j'ai mis qui s'appelle Sécurité versus liberté. Justement, ça parle de ça aussi, quand vraiment la sécurité, lâcher la sécurité pour être dans la liberté d'être en fait. Une autre qui sera ce qui s'appelle Sans frontières, marcher libre sur la terre. Et celle que vraiment j'aime bien, qui est très très synthétisée et complète, qui s'appelle Incarner ton être illimité. Choisir la vie, c'est choisir l'amour. J'espère que tout ça pourra contribuer pour toi. Et si tu as aimé ce podcast, mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, commenter et partager. Merci à toi. J'aurais joie à te répondre si tu fais des commentaires, bien entendu, ou si tu veux que j'aborde un sujet ou que j'approfondisse quelque chose. Voilà. That's all. Smile, so your heart is aching. Smile, even so it's breaking. When there are clouds